c'est la cuisine votre destinée, alors faut y aller, faut foncer. Alors chef, quand je vous dis cuisine, vous me dites? Authenticité et partage. Et cette passion de la cuisine vous vient d'où? Ma grand-mère. Très cliché, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est minot avec ma grand-mère dans le sud, en train de faire la pisse saladière, de faire la volaille aux écrevisses, tout ce genre de plats d'origine méditerranéenne que j'ai appris à travailler avec elle. La caponata, la ratatouille, et tout part de là. Que vous reproduisez ici souvent? Que je reproduis, oui, souvent, exactement, au goût du jour, un peu retransformé, contemporain, mais cette cuisine, c'est ce noyau en fait. On va dire c'est comme un noyau, une base où tout vient fleurir derrière, ouais, c'est un peu ça. Pour vous, un restaurant, c'est quoi, chef? C'est partage et découverte. Une découverte parce qu'on va dans un restaurant pour découvrir une cuisine, pour découvrir une âme, pour découvrir quelque chose qui est sincère, qui vient vraiment du cuisinier, de l'atmosphère qui s'y crée, et on y partage un repas avec ses proches, avec des amis, avec de la famille. Et donc c'est pour ça que vraiment je trouve que ce sont les deux mots qui définissent le mieux la cuisine. Quand je vous dis chef, un produit? Barre de ligne. Barre de ligne? Barre de ligne, ouais. J'affectionne particulièrement ce poisson. J'ai une étape de ma carrière qui s'est déroulée en Bretagne, à Roscoff plus exactement. Et c'est un produit que j'ai toujours aimé travailler, qui est noble, qui est authentique, qui est simple, qui est bien blanc, qui est épuré. Et j'aime ce produit pour ça. Alors si je vous dis votre plat signature, vous me dites? Langoustine, une langoustine travaillée avec de la voulletta, donc c'est ce qu'on va appeler en Italie la guanciale, avec ça laquelle est fait la carbonara d'origine. Donc c'est une joue de cochon qui est séchée et travaillée comme un jambon, qui a fini 18 mois un peu comme un jambon. Donc on travaille une langoustine de côte orientale, donc d'origine corse, avec cette guanciale, additionnée avec des légumes et plein d'herbes du maquis, plein de saveurs du maquis, très printanier. Comment décrivez-vous votre cuisine en un mot? Authentique, sans fioriture, direct. Un conseil pour les jeunes qui veulent débuter dans la cuisine, qui savent pas trop où aller, quel restaurant, quelle restauration? Est-ce qu'il faut avoir peur de y aller ou il faut y aller directement taper dedans? Non, je pense qu'il faut le premier grand conseil que je peux donner aux jeunes, c'est quelque chose qu'on doit forcément, la cuisine qu'on doit ressentir. C'est quelque chose qui est presque inné, et si c'est la cuisine votre destinée, alors faut y aller, faut foncer. Mais si vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu réticent, que vous n'avez pas envie de vous y investir, faut pas y aller, parce que la cuisine, on y consacre une vie, et c'est ma vie, je pense que tourne autour de la cuisine, de la vie dans les restaurants, de la vie dans les hôtels. Je pense que c'est ça. Là, si je vous dis fast food, vous me dites? McDonald's. Direct, Sans McDonald's. hésitation. Donc tous les chefs, même vont manger au McDonald's, Je crois bien, j'aime beaucoup la junk food. D'accord. J'aime beaucoup la junk food, je vais manger dans un 3 étoiles, un 2 étoiles, comme je vais me faire un bon Big Mac chez McDo, voilà. Comme tout le monde, vous êtes quelqu'un comme tout le monde Exactement. finalement. Si je vous dis samedi soir, en famille, un repas pour épater vos convives, par votre famille, vous faites... Une bonne épaule d'agneau. Une bonne épaule d'agneau, comme un gigot, un bon gigot de 7 heures, qu'on va partager en famille avec une bonne plâtrée de pommes de terre cuite avec notre gigot. Voilà, on y va, c'est généreux, c'est un plat de partage. Un instant gourmand quoi. C'est exactement ça. Quand je vous dis cuisine, forcément on parle de mentor. Quel était le vôtre ou les vôtres? Mathieu Paco et Arthur Perron. Deux personnalités avec lesquelles j'ai appris, j'ai évolué, et avec qui je grandis toujours actuellement, et avec qui on cesse de partager toujours. Si je vous dis vous êtes où chef dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Jamais vraiment savoir où est-ce qu'on va être. La vie est faite de plein de surprises et de rebondissements, mais je pense que voilà, comme tout cuisinier, la finalité c'est d'être maître de sa cuisine, de son restaurant, d'avoir sa clientèle, et de générer quelque chose comme ça tout autour de mon affaire, bien évidemment. Donc pour toutes les personnes qui veulent venir manger ici chez vous, vous êtes au Pavillon de la Reine, 28 place des Vosges. C'est ça. Donc matin et soir. On est ouvert donc du mercredi au déjeuner jusqu'au dimanche soir. On peut vous suivre où chef également pour vos photos et tout ça sur Instagram comme tout le monde j'imagine? Instagram, exactement. D'accord. Ouais, mon Instagram bien évidemment, j'essaie d'être actif, proposer tous les jours les produits qu'on reçoit quotidiennement, et l'ensemble des équipes. Donc vous prenez des stagiaires, j'imagine, des apprentis et tout. Stagiaires, apprentis, la cuisine c'est un métier de partage. Je serai jamais on va me demander une recette, je serai jamais à dire non, je ne donne pas ma recette, non. C'est pas ça la cuisine ça se donne, et ça se partage, et on apprend de tout le monde. Je pense que même un chef peut apprendre d'un apprenti ou d'un commis, tout est bon à prendre. Chef, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, au plaisir Thomas. Un plaisir, merci.